Donc merci de nous rejoindre donc à ce webinaire 2021 de la société Applicite consacré au logiciel Navisworks. Donc je m'appelle Jérémy Noulet, je suis le responsable commercial de l'agence de Lyon. Et donc ce webinaire technique vous est proposé par Anthony Goutenoir, ingénieur d'application de notre équipe AEC à Lyon. Je laisse démarrer la diffusion des slides, Anthony. Donc une petite introduction, l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui, un petit mot rapide sur l'activité d'Applicite. Ensuite, on vous présentera nos réseaux sociaux et comment nous retrouver. Une petite introduction à ce webinaire consacré à Navisworks avec la liste des fonctionnalités qui vont vous être présentées, donc sur la coordination, la visualisation, la mesure de la notation, les animations, le phasage 5D, la comparaison de modèles, la détection de conflits, fonctionnalité très importante de Navisworks, la quantification 2D, 3D et l'interopérabilité avec d'autres logiciels. Et ensuite, on vous proposera un petit exercice de questions-réponses où on pourra donc répondre à vos questions. Donc Applicite, nous sommes intégrateurs CAO BIM et PLM, gestion des données techniques, donc depuis 2006, partenaire Autodesk. On compte une cinquantaine de collaborateurs pour 13 millions et demi de chiffre d'affaires. Donc notre expertise porte sur l'intégration des solutions CAO Autodesk, mais également l'accompagnement méthodologique, l'audit, la formation et le support technique de nos clients qui sont dans deux secteurs d'activité principaux. Donc d'un côté le BIM, le bâtiment, la construction, l'architecture, et de l'autre tout ce qui touche à l'industrie, la CAO, la mécanique et la simulation. Et notre credo chez Applicite, c'est de comprendre vos spécificités métiers afin de vous accompagner et intégrer des processus de conception et des workflows qui sont personnalisés et adaptés à vos problématiques. Donc notre agenda, vous pouvez donc trouver la publicité de ces webinaires sur notre site internet applicite.com. Et donc sur l'onglet agenda, vous voyez les différents événements qui sont proposés. On propose ce genre de webinaire à peu près 1 à 2 fois par mois sur différentes thématiques. Donc ces webinaires sont enregistrés et vous pouvez ensuite les retrouver sur notre chaîne YouTube pour les revoir quand vous voulez. Également très utile, on propose un blog sur notre site Applicite avec différentes thématiques qui sont abordées autour des logiciels Autodesk. Vous retrouvez des astuces et conseils techniques qui sont proposés par nos équipes. Et pour vous donner une idée du volume et de la quantité d'articles qui existent sur notre site, chacun de nos 30 ingénieurs d'application publie au moins une fois par mois chacun des nouvelles astuces et des nouveaux articles. Voilà, ça je vous invite vivement à suivre ça. Et vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux, donc nos pages LinkedIn. On a une page générale pour la société ainsi que une page locale pour nos 3 agences, donc de Nantes, Bordeaux et Lyon. Voilà. Donc une petite introduction à ce webinaire. Ah oui. J'avais oublié ton introduction. Yes, après je te laisse la main. Donc Navisworks, c'est une solution de synthèse et de revue de projet et qui est très utile notamment pour faire la passerelle entre les deux mondes, donc le monde de l'AEC et le monde MFG, donc c'est-à-dire d'un côté le bâtiment et de l'autre l'industrie. Et très important, donc Navisworks Manage est déjà intégré, il est inclus dans les AEC et PDM collections. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez peut-être déjà Inventor et Revit dans le cadre d'une collection, vous avez déjà accès à ce logiciel. Donc le but, c'était de vous faire connaître plus en détail Navisworks, sachant que vous l'avez peut-être sûrement déjà et qu'il suffit de le télécharger et ensuite de savoir vous en servir. Et là, on est là pour ça. Je laisse la main, Anthony. Voilà, donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les fonctionnalités de Navisworks. Donc la plupart des démonstrations que je vais faire en direct. Donc j'espère que j'aurai pas de problème, mais il n'y a pas de raison. Et j'insiste dès maintenant sur le fait que je suis ingénieur d'application chez Applicite, mais spécialisé AEC. Donc j'utilise par exemple beaucoup un logiciel comme Revit, ce qui fait que la plupart des exemples que j'ai préparés portent sur du bâtiment construction. Mais tout ce que vous allez voir aujourd'hui avec Navisworks, c'est des choses qui sont parfaitement transposables dans le monde de l'industrie et de la mécanique.
Alors, petite présentation globale de Navisworks. Qu'est-ce que Navisworks? C'est un logiciel qu'on qualifie de revue de projet, de revue et de gestion de projet. Et sa grande force, c'est qu'il va être capable d'ouvrir une multitude de formats. Par contre, je le dis dès maintenant, c'est en aucun cas un outil de conception. On ne fait qu'ajouter des fichiers dans Navisworks qui ont été créés en amont sur des logiciels de méca ou d'architecture. Alors, 3 versions sont proposées. La version Freedom, qui est une version totalement gratuite, qui va uniquement permettre la visualisation. La version Simulate et la version Manage. Alors, je les déroule en même temps parce que c'est 2 versions qui sont exactement identiques, à ceci près que Manage intègre la détection de conflits. Donc, Simulate, c'est la version complète, si ce n'est qu'il n'y a pas l'outil de détection de conflits. Donc, pour ceux qui ont une AEC ou une PDM collection, Manage est compris. Donc, Manage, on va dire que c'est la version la plus complète. C'est la version avec laquelle je vais vous faire ce webinaire. Petit historique rapide pour juste vous dire que Navisworks, ici sur la timeline, a été racheté par Autodesk pour 25 millions de dollars en 2007. Donc, c'était à la société Sheffield du groupe Lightwork Design. Au niveau des fonctionnalités, alors, vous verrez que je les déroulerai progressivement, mais que des fois, ça va s'entremêler. Donc, on va aborder la question de la coordination et de la visualisation. Le fait de pouvoir mesurer et annoter, créer des animations, réaliser un phasage 5D qui intègre la notion de coût, comparer des modèles, détecter des conflits, la quantification qui fonctionne en 2D et en 3D, et l'interopérabilité de Revit avec les autres solutions Autodesk, et on verra ce qu'on peut faire entre notamment Navisworks et Inventor, Navisworks et Revit, Navisworks et Recap. Alors concernant la coordination, ça consiste notamment à rassembler les données créées par différentes équipes qui ont différents métiers dans une seule application. Et c'est rendu possible par le fait qu'il y a plus de 60 formats de fichiers qui sont directement ouvrables dans Navisworks, donc y compris évidemment des logiciels, des formats de fichiers logiciels qui ne sont pas des logiciels Autodesk. C'est là tout l'intérêt. Donc là, je vous en ai donné un aperçu. Je vous montrerai peut-être en fin de webinaire la liste complète, mais qui est consultable très facilement sur Internet. Hein. Vous tapez Navisworks format compatible et vous verrez le nombre de formats qui est assez monstrueux qu'on peut ouvrir. Donc aussi bien du monde du bâtiment que du monde de la méca. Alors, Navisworks va vous permettre notamment de pouvoir visualiser les différents modèles. Donc, il y a la possibilité de naviguer en temps réel, de faire des coupes. Un petit outil très intéressant, l'Appearance Profiler, qui permet d'appliquer des codes couleurs à certains objets pour mieux s'y retrouver, parce que si on ouvre plusieurs maquettes et que tout est gris, on va avoir un peu du mal à savoir qui est quoi. Et je vais en profiter, vu qu'on parle de visualisation, pour aborder la question du rendu, très brièvement. Donc, je vais basculer directement dans Navisworks pour déjà aborder ces sujets. Donc, je vous ai préparé ici une petite maquette qui est composée en fait de 2 modèles. Donc, on a un modèle archi et en dessous, si je cache le modèle archi, on voit qu'on a un modèle MEP. Alors ici, dans Navisworks, je vais pouvoir, comme je le disais, naviguer. Donc, je vais pouvoir enregistrer des vues. Ici, j'en ai déjà créé une pour me retrouver directement à l'intérieur de mon bâtiment. Et ici, j'ai ce qu'on appelle une tierce personne que je peux activer ou désactiver. Et avec cette tierce personne, je vais pouvoir activer la gravité et les collisions. Ce qui fait que maintenant, si je me balade dans ma maquette, eh ben, je peux monter des escaliers, je peux naviguer un peu comme dans la réalité, dans ce bâtiment. Je vais pouvoir aussi interagir avec mon environnement pour naviguer plus facilement. Donc là, quand j'arrive, la détection de collision fait que je ne peux pas passer à travers une porte, forcément. Mais on va le voir, je vais vous en faire la démonstration dans un instant. Je peux activer des petites animations qui se déclenchent automatiquement lorsque je m'approche, par exemple, ici d'une porte.
Donc là, pareil sur cette porte, dès que je vais m'en approcher, je vais pouvoir, comme ça, circuler très facilement. Je vais pouvoir m'arrêter et puis pourquoi pas utiliser cet outil pour regarder autour de moi. Et de cette façon, ça me permet de bien mieux visualiser les choses que dans la plupart des logiciels sources. Dans Revit, je serais incapable de faire ça par exemple. Et c'est bien pratique de pouvoir le faire avec Navisworks. Ça permet parfois, sans même utiliser l'outil clash détection, de déjà se rendre compte qu'il y a des problèmes. D'ailleurs, là, j'en vois un, par exemple, il y a une canalisation qui rentre dans une gaine. Donc, au niveau des petites animations que je vous ai montrées sur les portes, ce qui se passe, c'est qu'on crée l'animation en amont. Et une fois l'animation créée, donc c'est un simple mouvement de la porte à 90 degrés, hein, on peut lui affecter un déclencheur, ce qu'on appelle un script. Donc sur cette porte, par exemple, ici, je vois qu'elle ne s'ouvre pas parce que ici, le déclencheur que j'ai mis, c'est l'activation d'une touche. Donc là, je vais appuyer sur la touche haut de mon clavier et la porte s'ouvre. Voilà. Alors que en bas, j'avais utilisé comme déclencheur le simple fait de me retrouver dans une zone de 2 mètres autour de la porte. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, justement. Ici, on a une porte qui, pour le moment, n'a pas d'animation ni de script. Donc, je vais créer une nouvelle animation depuis la fenêtre animateur. Je vais lui dire de m'ajouter à cette animation cette porte. Voilà, donc ça s'appelle scène 4. Je vais enregistrer une image clé sur la timeline pour lui dire voilà la position initiale de ma porte. Donc ça me met un petit losange en bas dans la timeline. Je vais avancer et arriver par ici, je vais dire à ma porte qu'elle va tourner depuis cet axe. Donc là, je vais me tourner un petit peu pour bien prendre ce qu'il me faut. Je vais tourner à 90 degrés. Bon, je le fais à l'œil, hein, et je viens remettre une image clé. Cette image clé, je vais la copier. Je vais la recoller un petit peu plus loin pour laisser un petit laps de temps pendant laquelle la porte sera ouverte. Et puis, pour finir, je peux mettre le mode ping-pong qui fait que la porte va s'ouvrir et se fermer automatiquement. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je reviens avec ma tierce personne, alors, sauf que là, je suis pas très bien placé. Voilà. Je vais mettre stop, ma porte se referme. Pour le moment, cette porte, j'ai beau m'approcher d'elle, etc., il n'y a pas d'élément déclencheur de cette animation que je viens de créer. Donc, on utilise à ce moment-là le scripteur. Donc, dans le scripteur, je vais créer mon événement qui va lancer l'animation. Donc, l'événement que je vais créer, je vais lui dire, par exemple, que dans une zone qui a pour centre la position de la poignée ici, donc je viens cliquer dessus, et dans un rayon de 2 mètres à partir de ce point, je veux que tu viennes me lire la scène numéro 4 qui correspond à l'ouverture de la porte que je viens de créer. Et si j'active les scripts, désormais, quand je vais m'approcher de cette porte, automatiquement, il va venir lire l'animation que j'ai créée à l'instant. Donc ça, c'est un exemple tout bête sur les portes, mais on peut imaginer tout un tas d'autres scénarios pour interagir avec la maquette. Donc ça marche dans un sens et dans un autre. Voilà, donc je vais revenir au départ. Chose qui va être aussi donc intéressante, c'est que je vais pouvoir interagir avec la maquette depuis l'onglet vérification. J'ai par exemple ici des outils pour mesurer, pour mettre du texte, etc. Donc si je viens par exemple mesurer ma hauteur ici, je peux venir lui dire de mesurer. Donc j'ai différents outils de mesure. Je vais faire de point à point. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais pas être droit et je vais pas être vraiment sûr d'avoir pris la bonne cote. Donc j'ai la possibilité de verrouiller ma cote. Donc là, je vais me verrouiller sur l'axe Z. Et cette fois-ci, j'ai pas de risque de partir à droite ou à gauche. Je suis sûr d'être droit et je sais que j'ai 3,53 sous ma dalle. De la même façon, il y a plein de petites choses, hein, donc on verra pas tout, mais je pourrais par exemple pouvoir mesurer la distance minimale qu'il y a entre ce poteau rond ici et mon garde-corps. Donc dans ce cas-là, je vais venir sélectionner mon poteau, je vais sélectionner mon garde-corps et ici, c'est dégriser l'outil distance la plus courte. Si je clique dessus, automatiquement, il va calculer la distance la plus courte de passage entre ces deux éléments. Donc ici, on tombe sur 86 cm. Si je veux garder cette cote, je peux la convertir en annotation. Il me crée automatiquement ici une vue sur le côté que je peux renommer. Je vais marquer vue annotée.
Donc, quand je retourne sur cette vue, ma cote est incrémentée dans cette image. Je peux tout à fait ensuite venir ajouter d'autres choses, par exemple une forme géométrique comme ça pour indiquer un problème ou je ne sais quoi. Je peux aussi venir rajouter du texte. Voilà. Et donc maintenant, quand je vais revenir sur cette vue, j'aurai tous ces éléments d'annotation que j'ai insérés dans ma vue. Je vais pouvoir aussi documenter ma maquette très facilement. J'ai préparé une petite démonstration sur ce area ici. Si je sélectionne le area, en faisant un clic droit dessus, je vais pouvoir lui affecter un lien. Donc si je fais ajouter un lien ici, ça m'ouvre cette fenêtre. Je peux me noter, je peux lui donner un nom à ce lien, je vais l'appeler area. Et ici, dans l'adresse, je peux lui donner une adresse en local pour aller chercher une image, par exemple, sur mon disque dur ou une adresse web. Donc ici, j'ai préparé une petite image doc technique de area. Alors par défaut, il faut que je dise qu'il affiche tout. Je vais insérer cette image, je fais ouvrir. Je la retrouve ici. Je valide. Alors pour le moment, il ne s'est rien passé à l'écran, puisque pour voir le lien, il faut que dans l'onglet début, j'active lien. Et là, je vois qu'il y a bien une icône ici. Alors si je me balade dans mon bâtiment et que je viens cliquer sur cette icône, c'est ouvert sur la mauvaise fenêtre, mais ça m'a automatiquement ouvert mon image. Si j'avais mis une adresse vers un lien web, ça m'aurait automatiquement ouvert le lien web. Donc c'est intéressant pour notamment renvoyer des fiches techniques directement depuis la maquette. Voilà, à l'extérieur. Je vous remontre le PowerPoint. Alors, je vais revenir sur les outils de coupe et l'appearance profiler sur le rendu, et on a déjà vu donc les outils de mesure et outils d'annotation. Alors, chose intéressante que je fais quasiment à chaque fois que je commence un projet sur Navisworks, c'est que je viens le découper. Si je viens dans l'onglet point de vue, j'ai ici un outil de coupe. Si j'active la coupe, je me retrouve avec un plan comme ça. Alors, je vais peut-être l'ajuster avant. Voilà, et je vais lui dire que c'est mon plan haut que je veux. Alors, pourquoi il ne me le prend pas? Voilà. Et ici, je viens couper mon bâtiment par le haut avec un plan. Alors, l'idée, ça va être de créer plusieurs vues. Ici, c'est mon rez-de-chaussée. Je vais enregistrer cette vue et je vais l'appeler RDC. Je vais même créer un dossier dans lequel je vais ranger mes coupes. Ici, nouveau dossier, coupe. Et je vais glisser cette vue que j'ai déjà créée RDC à l'intérieur. Je vais me remonter un petit peu pour aller récupérer le R+1. Je l'enregistre, R+1 et R+2. Voilà. Et grâce à ça, maintenant, je peux tout simplement, en venant cliquer sur les vues que je viens de créer, basculer d'un niveau à l'autre très facilement. Autre chose intéressante, c'est que je vais pouvoir lier des plans de coupe, puisque des plans de coupe, je peux en activer plusieurs simultanément. Alors si ici, je viens réactiver cette coupe et que je me mets juste au-dessus de mon plénum au rez-de-chaussée, je vais activer un second plan de coupe, ici, qui va venir couper vers le bas. Et ce plan, je vais donc venir le mettre juste en dessous pour garder juste une petite tranche de mon bâtiment qui correspond à mes plénums. Et si j'active l'option qu'on a ici dans le ruban, relier les plans de coupe, maintenant, quand je déplace l'une ou l'autre des deux coupes, je déplace en fait les deux plans en même temps, ce qui va me permettre ici, je vais venir prendre le plénum du rez-de-chaussée, d'enregistrer ce point de vue et de l'appeler plénum RDC. Je vais aller chercher de la même façon le plénum du R+1, plénum R+1, et le plénum, je vais remonter encore un tout petit peu, et le plénum du R+2. Voilà. Et là, de la même façon qu'avec les coupes, maintenant, je peux facilement venir consulter mes différents plénums. Alors, je vais même les ranger dans un dossier, plénum.
Alors là, c'est une illustration, mais on peut imaginer tout un tas de choses. Il est aussi possible d'utiliser une boîte pour vraiment couper sur une pièce en particulier, etc. Et on enregistre tout ça. Et ensuite, très facilement, vous voyez, j'ai encore ma vue à noter, j'ai mon extérieur, mon départ, j'ai mes coupes. Et déjà, je suis plus tranquille pour visualiser mon projet. Ensuite, il va y avoir une chose essentielle qu'on va retrouver un peu tout au long de notre workflow dans Navisworks, ça va être l'utilisation des jeux de recherche. Alors, qu'est-ce qu'un jeu de recherche? C'est une sélection intelligente, puisque cette sélection elle va se baser sur des propriétés. Alors, si ici, je viens par exemple masquer ma maquette archi pour ne voir plus que le MEP. Le problème, c'est que là, j'ai du mal à identifier qu'est-ce qui relève des gaines, qu'est-ce qui relève des canalisations, de l'électricité, etc. Alors, ce que je peux faire, c'est sélectionner un objet. Ici, je viens de sélectionner une gaine et j'ai un petit panneau propriété. Alors, dans ce petit panneau propriété, il faut apprendre à le dompter, mais il y a tout un tas d'onglets. Et par exemple, ici, je vois que dans type de Revit, la catégorie, c'est gaine, avec un G majuscule sans S à la fin. Donc, c'est important de prendre en considération ces petites choses. Donc, si je veux sélectionner toutes mes gaines, dans Revit, le problème, c'est que les gaines, un réseau de gaines, il est composé à la fois de gaines, de catégorie gaines, mais aussi d'un autre élément qui est le raccord de gaines, ici, qui lui est de la catégorie raccord de gaines. Alors, l'idée, ça va être d'utiliser ces propriétés pour cibler les objets, pour les sélectionner automatiquement. Donc là, dans le panneau rechercher les éléments, je vais lui dire, je vais rechercher des éléments par propriété. La propriété se trouve dans type de Revit. Il s'agit de la propriété catégorie. Et je vais lui dire qu'elle doit contenir gain. Alors si j'écris gain comme ça, il va falloir que je fasse un clic droit et que je lui dise ignorer la casse de la valeur de chaîne. Il va ignorer de ce fait les majuscules et les minuscules. Donc ça me met une petite étoile ici. Et si je fais rechercher tout, il vient de me sélectionner toutes mes gaines, y compris les raccords de gaines. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur rien, je retourne dans une autre fenêtre qui s'appelle jeu et j'enregistre ici ce jeu, cette recherche que je viens de faire en cliquant sur les petites jumelles. Et je l'appelle gain. Hop, voilà. Donc si je viens tout désélectionner et que je clique maintenant sur ce jeu, automatiquement il me met en surbrillance dans mon modèle l'intégralité de mes gaines qui sont ciblées par les propriétés que je lui ai indiquées. Et l'intérêt de faire des jeux de recherche, c'est que si demain j'ouvre mon fichier Revit source MEP et que je rajoute des gaines ou que je les modifie, le jeu il est toujours à jour puisqu'il se base sur des propriétés et non pas sur des géométries que j'aurais sélectionnées et que j'aurais enregistrées. Alors, pour le besoin du webinaire, j'ai créé déjà plusieurs jeux puisque ces jeux là j'en ai créé qu'un, mais je peux les exporter ici. J'ai une option pour pouvoir les exporter. Donc moi, je l'ai déjà fait. À l'inverse, je vais donc les importer. Alors j'ai rangé ça ici. Voilà, jeu de recherche, donc au format .xml. Je vais ouvrir. Et là, je vous ai préparé plusieurs jeux. Les gaines, les luminaires, les bouches, les canalisations et l'électricité. Et à chaque fois, ça renvoie vers un jeu de recherche qui vient spécifier des propriétés. Donc là, je suis allé récupérer pour l'électricité, les installations électriques et les catégories qui contiennent le nom chemin pour récupérer les chemins de câbles et les raccords de chemins de câbles. Donc, je peux mettre comme ça plusieurs propriétés avec des conditions et ou, ce qui me permet de faire à peu près tout ce que je veux. L'intérêt, une fois qu'on a créé ces jeux, c'est que ces jeux, on va s'en servir plus tard, par exemple, pour faire de la clash détection. Je pourrais faire de la clash détection entre un jeu, entre plusieurs jeux entre eux, etc. L'autre intérêt, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'appearance profiler, qui se trouve ici, puisque dans l'appearance profiler, je vais éviter de le mettre n'importe où, voilà, je retrouve tous mes jeux. Et par exemple, le jeu gain, si je sélectionne et que je lui dis, ici, tu vas être en vert, je l'ajoute. Les luminaires, je vais les mettre en jaune. Et ainsi de suite, je vais affecter comme ça une couleur à chacun de mes jeux. Les bouches, je vais les mettre en orange. Hop, canalisation en rose, donc je mets des couleurs bien flashy pour bien m'y retrouver. Et je viens exécuter
ce code couleur. Et si je referme, voilà ce qui s'est passé derrière. Donc là, comparé à tout à l'heure, j'identifie beaucoup mieux ce qui se passe puisque tout à l'heure, tout était gris. Et maintenant, je peux même imaginer venir réactiver ma maquette archi qui évidemment va tout masquer. Mais cette maquette archi, en la sélectionnant, je peux venir lui mettre de la transparence, que je vais mettre 80%. Voilà. Et donc là, pour quelqu'un qui voudrait faire du MEP, bah là, il est plutôt bien pour travailler parce que il a l'environnement architectural, il a ces différents systèmes auxquels on a à chacun attribué une couleur. Et via les points de vue qu'on a créés, il peut, en plus de ça, venir consulter, bah, vous voyez, par exemple, les plénums, et bien se rendre compte de ce qui se passe dans le bâtiment. Voilà. En sachant qu'à tout moment, je peux réinitialiser tout ce que je viens de faire. Donc là, si je viens ici et que je fais réinitialiser tous les aspects, eh bien, je retrouve ma maquette comme à l'origine. Il suffirait de relancer l'appearance profiler ici pour revenir à mon code couleur. Alors, petite chose aussi, quand on veut sélectionner des choses rapidement ou afficher, masquer des choses pour visualiser encore une fois, je peux par exemple ici venir prendre un carreau et je vais sélectionner tous les types identiques. Et après, avec des outils que je retrouve dans le ruban, dans l'onglet début, je vais pouvoir par exemple masquer tout ce que je n'ai pas sélectionné. Et là, je viens d'isoler très rapidement toutes les vitres de mon modèle. Donc voilà pour la visualisation, c'est un exemple, il y a plein de choses encore qui sont possibles, mais l'idée c'est de vous introduire un peu les possibilités du logiciel. Alors je vais rebasculer sur mon PowerPoint. Alors les animations vont être possibles grâce à la capacité de Navisworks, notamment de créer des points de vue. En créant plusieurs points de vue, on va pouvoir comme ça naviguer d'un point de vue à un autre et au final ça va générer un mouvement de caméra. On va pouvoir animer des éléments de notre modèle, c'est ce que je vous ai un peu montré tout à l'heure avec l'ouverture de la porte par exemple. Et déclencher des animations automatiquement lorsqu'on s'approche par exemple d'un élément ou encore lorsque j'active une touche de mon clavier. C'est des choses que j'ai déjà plus ou moins abordées, mais je vais vous faire malgré tout une démonstration avec un autre fichier que je vous ai préparé. Alors il est ici. Je vais faire fichier ouvrir pour pas que ça m'ouvre de Navisworks. Piping NWF. Non. Alors là, on est sur un autre fichier où cette fois-ci, on a un nuage de points. Et sur ce fichier, j'ai ajouté des éléments qui viennent de Revit. Alors si je cache par exemple le nuage de points, voilà, j'ai rajouté ça. Donc l'idée c'était d'insérer un nouveau tuyau au niveau du piping. Et pour montrer mon travail, mettons à un client, eh ben, j'ai créé une petite animation ici. Donc, si je la lance, je vais naviguer au milieu de mon modèle, au milieu de mon nuage de points, avec les éléments Revit que j'ai pu rajouter derrière. L'intérêt, c'est que ça se fait relativement rapidement. Et l'idée, c'est encore une fois de se servir des animations pour visualiser. Et ces animations, je peux tout à fait les exporter au format vidéo. Il y a une icône ici d'ailleurs, exporter l'animation, qui me permettrait de faire ça. Donc voilà pour les animations et je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer encore d'autres possibilités. Où on est encore dans le cas d'un nuage de points et j'ai simulé en fait une opération de maintenance où une nacelle va venir extraire une machine d'un bâtiment. Donc là, on retrouve à la fois une animation
de type caméra, mais en même temps des animations d'objets. Je peux jouer sur les coupes pendant l'animation, je peux jouer sur l'activation ou non d'un des éléments. Ici, j'avais désactivé momentanément le nuage de points. Alors, je me suis pas embêté à enlever la porte, hein, mais voilà. Alors, dans le prolongement des animations, on va avoir le phasage qui permet de faire de la simulation de construction, qui peut aussi, au-delà de faire de la simulation de construction, d'ailleurs vous permettre de faire justement de simuler des opérations de maintenance. L'intérêt, c'est que vous allez notamment pouvoir importer directement dans Navisworks des fichiers de type Excel ou MS Project. Donc, vous faites votre planning en amont sur Excel ou MS Project et vous l'insérez directement dans Navisworks pour ne pas avoir à faire ça manuellement dans Navisworks, parce que c'est un peu rébarbatif. C'est plus simple de le faire en amont dans Excel. Je vais pouvoir intégrer des colonnes dans lesquelles je peux renseigner des coûts en face de chaque phase. D'où le terme de 5D, hein, ce qui correspond à l'intégration des coûts dans le BIM. Et ce phasage, je vais pouvoir l'animer. Alors, je vais vous montrer un peu tout ça directement avec un fichier. Alors, je vais retourner là. Phasage. Et je vous ai préparé une animation de chantier. Alors ici, on est sur un bâtiment qui vient lui aussi de Revit, mais j'ai importé des éléments qui viennent de 3ds Max, mais aussi de SketchUp. Vous voyez, on le voit dans l'arborescence, il y a du point RVT, du point 3ds, du point SKP. Et tout se passe quasiment dans une fenêtre qui s'appelle Timeliner. Alors ici, j'ai inséré un fichier CSV donc, que j'ai généré à partir d'Excel qui s'appelle Planning. Donc si ce fichier, je vous le montre, c'est mon fameux planning que j'ai réalisé en amont sur Excel. Voilà. Alors, ici, on retrouve dans la colonne C toutes les phases, le type de tâche associée. Donc, je pourrais construire, démolir, il y a plusieurs choses possibles. Et puis, évidemment, des dates de début et de fin. J'aurais pu rajouter des coûts en face de chaque phase. Donc, ce planning, une fois importé, je peux le synchroniser ici dans l'onglet tâches. Donc, je le retrouve intégralement dans mon Navisworks. Voilà. J'ai sur la droite ici un diagramme de Gantt qui me montre les différentes phases, donc je peux le désactiver. Et je peux activer ou désactiver certaines colonnes, et notamment affecter à des phases des animations, ici, dans la colonne animation, que j'aurais créée en amont. Et dès lors, je vais pouvoir ensuite simuler mon projet. Donc je vais cliquer sur Play et il va se construire progressivement puisque j'ai affecté à chaque phase des objets et des animations pour qu'ils arrivent de manière dynamique. Et je peux aussi configurer la manière dont ils sont amenés. Donc, par exemple, pour construire les sols, j'ai mis un code couleur violet. Donc, quand un sol est en cours de construction, il est violet. Quand une poutre est en cours de construction, elle est rouge. Et quand un poteau est en cours de construction, il est jaune. Et tout ça, une fois que c'est fait, je peux l'exporter au format vidéo. Alors, je vais repasser sur mon PTT pour vous montrer l'animation que j'ai réalisée à partir de ce projet. J'ai fait plusieurs exports que je suis venu monter après dans un autre logiciel, mais toutes les images viennent directement de Navisworks. Donc là, on voit les animations. On voit ici les codes couleurs que j'ai appliqués, les sols en violet, les poutres en rouge, les poteaux en jaune. Et j'ai joué avec différents axes de caméra pour rendre ça un peu plus dynamique. Et on voit le bâtiment se construire sous nos yeux. À noter qu'en bas à gauche, on voit le déroulement, le temps qui passe. Donc on peut ajouter ce genre de choses directement dans Navisworks à notre vidéo.
tout comme on pourrait rajouter justement à cet endroit l'évolution des coûts au fur et à mesure que le projet avance. Alors l'idée ici, c'est pas de faire des belles vidéos de rendu, etc. On est plus dans de la méthode. Ça permettra aussi, même lorsque vous avez créé un phasage, par exemple, de le rattacher à la clash détection pour voir si en cours d'évolution du chantier, il n'y a pas des clashs qui peuvent intervenir entre un camion qui voudrait rentrer sur le chantier à telle date et puis en fait non, il peut pas parce que voilà. Donc ça permet d'anticiper des problèmes. Pour la partie industrie, il y a cette petite vidéo qui montre aussi un peu ce qu'on peut faire. Alors on est à cheval entre l'animation et le phasage. Je vais rentrer dans cette usine et ici on va voir une simulation de chaîne de production sur la fin là. Donc, tout ça a été aussi réalisé avec Navisworks. Alors, petite chose que j'ai oublié de vous dire, au niveau de la partie rendu, il est possible très facilement, via l'onglet rendu ici, de faire du rendu cloud pour générer notamment ce qu'on appelle des panoramas 360 degrés. Alors à titre d'exemple, sur le bâtiment que je vous ai ouvert tout à l'heure, on sait que j'avais mis ça, non, je ne l'ai pas ouvert, je vous avais fait un petit rendu qui a été calculé sur les serveurs Autodesk. Ici, je vais l'ouvrir avec Internet Explorer pour pas avoir de problème. Donc ça a été rendu quasiment automatiquement via le cloud. Donc c'est le bâtiment dans lequel on était tout à l'heure là avec le area. Et ça me permet comme ça d'avoir une vue. Donc là, ça exporte tout ça au format HTML hein, et je peux la communiquer. Je peux comme ça tourner. Donc je me positionne à un endroit du bâtiment et à partir de cet endroit, si je lance le rendu, je pourrais tourner à 360 degrés autour de moi. Et ça me permet donc de facilement pouvoir éventuellement aussi présenter des projets. Il y a d'autres exemples que propose notamment Autodesk où là on voit ce même rendu sur un autre projet, plus d'usines. Et là aussi. Donc ça se fait très facilement et l'intérêt de le faire via le cloud, c'est que vous déchargez votre machine d'un temps de calcul, etc. C'est assez rapide à faire. Moi, pour rendre ça a dû me prendre 10 minutes. Enfin, c'est Autodesk qui a fait le boulot pour moi, mais ils ont mis 10 minutes pour m'envoyer le lien à jour du rendu. Et il y a plusieurs qualités possibles. Et si on le fait en qualité standard, et c'est ce que j'ai fait ici, ça ne vous coûte rien. Par contre, si on veut un rendu plus détaillé, il faut avoir des crédits. Je continue avec mes slides. Comparaison de modèles. Alors c'est une petite fonctionnalité que je vais vous illustrer. Elle sert notamment à comparer deux modèles qui auraient des petites différences où on a un peu du mal à savoir ce qui a changé, si ça n'a pas été renseigné dans le cartouche, qu'on nous a rien dit, et qu'on a deux fichiers qui sont sensiblement identiques et du coup on se dit lequel est le bon, etc. Dans Navisworks, je vais ouvrir un fichier très simple que j'ai préparé pour illustrer cette fonctionnalité. Je peux venir comparer des modèles. Alors ici, j'ai une version 1 d'un, je ne sais même pas si on peut appeler ça un bâtiment, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, de cette petite maison sans toit. Et j'ai chargé également une version 2. Donc, je vais l'afficher, voilà. Donc là, on se retrouve dans un carré, on voit qu'il y a un fauteuil ici qui n'y était pas avant, etc. Donc si j'active ces deux modèles et que je les sélectionne tous les deux, donc il faut forcément que je les sélectionne tous les deux puisque je vais utiliser cette fonctionnalité qui par défaut est grisée. Il faut forcément que je sélectionne deux éléments. Donc là, je viens sélectionner deux éléments, ça se dégrise et je clique sur comparer. Alors, je vais faire une comparaison très simple. J'ai plusieurs possibilités. Je peux comparer des propriétés, etc. Je vais juste comparer la géométrie et je vais mettre en surbrillance les résultats. Donc, si je valide, ça m'affecte ces couleurs. Alors, ces couleurs, ici, je vous ai préparé la légende. Tout simplement, ce qui est blanc, c'est concordant. Ce qui est rouge, c'est des différences entre le premier et le deuxième. Ce qui est jaune, c'est des propriétés différentes qui appartiennent uniquement au premier modèle. Et ce qui est bleu, à l'inverse,
des propriétés différentes qui n'appartiennent qu'au deuxième modèle. Et donc très rapidement, on peut voir comme ça sur un gros modèle où il y aurait peut-être juste 2-3 petites modifications, hein, on peut assez rapidement identifier où sont les modifications, etc. En sachant que ce qu'il appelle premier et deuxième, c'est dans l'ordre d'insertion ici dans l'arborescence. Donc là, le premier, c'est la V1 et le deuxième, c'est la V2. Donc voilà pour cette petite fonctionnalité qui peut être pratique, notamment par exemple pour des archis, je m'en suis déjà servi. On arrive à l'un des chapitres les plus importants, la clash détection. Alors la clash détection, je vous en ai parlé tout à l'heure brièvement, elle va surtout se baser sur, c'est très intéressant de l'utiliser avec des jeux de recherche. Donc en amont, il faut avoir créé des jeux de recherche, ça simplifie beaucoup la recherche de conflits. On va créer un test de conflit. Une fois qu'il sera exécuté, on pourra analyser les résultats, les regrouper et établir des rapports. Et pour les utilisateurs de Revit, je vais vous montrer une fonctionnalité qui s'appelle Switchback ou basculement en français, qui permet de directement basculer d'un point de conflit qu'on aurait détecté dans Navisworks à la maquette Revit pour venir le corriger en direct. Alors, j'ouvre pour cela le fichier qui correspond à la clash détection que j'ai préparé, Navis, clash détection. On se retrouve sur le même bâtiment que tout à l'heure. Alors, dans ce fichier, j'ai évidemment conservé les jeux que j'avais tout à l'heure. La clash détection, c'est une fenêtre qui n'est donc disponible que avec la version Manage de Navisworks. Via cette fenêtre, je vais venir ajouter un test. Je vais le nommer et je vais lui dire que je veux détecter les éventuels conflits qui pourraient exister entre les murs du rez-de-chaussée et les gaines qui appartiennent à la maquette MEP. Donc, j'ai deux colonnes en dessous. Dans la colonne A, je vais venir choisir les murs qui se trouvent sous le niveau rez-de-chaussée. Je sélectionne. Et donc, la colonne B, je ne veux pas aller chercher mes gaines comme ça directement dans l'arborescence de mon fichier MEP. Je vais lui dire, viens choisir des jeux. Et parmi les jeux, je retrouve mon jeu gaine. Donc voilà, je sélectionne ce qu'il me faut dans les deux colonnes. Alors, je vais peut-être enlever ça pour mieux voir. Voilà. Ensuite, en dessous, j'ai tout un tas d'options. Ici, par exemple, je vais vouloir tester de la géométrie avec de la géométrie, enfin ce qu'il appelle surface. Je pourrais tester des lignes. C'est intéressant si on veut faire de la clash détection avec des modèles AutoCAD notamment, ou des points. Et là, c'est plus intéressant avec du nuage de points. Je vais rester comme ça, géométrie avec géométrie, ou du moins surface avec surface. Et ici, je peux déterminer le type de test que je veux faire. Alors, il y a plusieurs options. Il y a dur, qui est le classique. Dur conservateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est un peu plus long parce qu'il est plus précis. Jeux qui me permettent d'incrémenter notamment un jeu en dessous duquel je voudrais que les conflits ne soient pas détectés. Par exemple, tous les conflits qui feraient moins de 10 cm, je pourrais les ignorer avec cette option. Et doublon qui permet de détecter des éléments qui auraient en double. Je vais rester sur dur. Je vais mettre une petite tolérance de 1 cm. Ici, je n'ai pas préparé de démonstration pour ça, mais je pourrais, en même temps que je lance ma clash détection, venir affecter, par exemple, ma simulation de timeliner ou des animations pour voir si, au cours de l'animation, il détecte des conflits aussi. Avant de lancer le test, je peux aussi gérer des règles. Alors les règles, c'est des règles d'ignorance de conflit. Je peux par exemple, par défaut, ici il y en a déjà certaines, je peux ignorer les éléments dans le même calque, c'est-à-dire les éléments qui seraient dans un même fichier entre eux, je veux pas qu'ils puissent générer du clash. Ou je peux créer des nouvelles règles. Ici, je pourrais prendre par exemple un gabarit de règles qui s'appelle jeu de sélection spécifié et je pourrais lui dire ignorer les conflits qui pourraient exister entre le jeu, et là je vais choisir un de mes jeux, d'où l'importance de faire des jeux parce que vous voyez on les retrouve souvent. Je peux ignorer les conflits que j'ai entre mon jeu gain et mon jeu canalisation. Donc, si je fais ça et que je fais OK et que je viens cocher ce nouveau critère que j'ai défini, il ignorera automatiquement les conflits qu'il pourrait y avoir entre gain et canalisation.
Donc là, ça n'a pas de sens parce que je vais sonder les murs vis-à-vis des gaines, donc je risque pas de rencontrer ce problème. Mais ça permet parfois d'éviter de se retrouver avec un trop plein de résultats sur des choses où finalement on peut déjà filtrer en amont ce qu'on veut détecter comme conflit. Donc une fois que j'ai réglé tous ces paramètres, je viens exécuter mon test et je me retrouve automatiquement basculé dans l'onglet résultats. Et ici, je vois tous mes conflits. En haut, j'ai un résumé. Il me dit que l'état est terminé, donc la détection de conflits est un jour, et j'ai 28 conflits qui sont rangés dans la catégorie nouveaux. Ils ont donc tous une pastille rouge. Alors, le problème, c'est que généralement, quand on fait de la détection de conflits, la première fois, on se dit, oulala, il y a trop de conflits, des fois, vous pouvez en avoir 1000. Alors, comment on fait pour les gérer? Alors, il va falloir mettre la main à la pâte, mais il y a quand même des méthodes pour aller plus vite. L'une des méthodes les plus efficaces, c'est de sélectionner un conflit et de venir cliquer sur cette petite icône. Au-dessus de la première colonne, je retrouve l'élément mur que j'avais mis en clash avec la colonne B, qui sont dans la colonne B les éléments de gain. Et donc ce mur, je peux imaginer qu'il est peut-être en conflit avec plusieurs gains. En venant cliquer ici, il va venir regrouper automatiquement tous les conflits qui concernaient ce mur. Donc je me retrouve plus du coup avec 28 conflits, mais 24, puisque là il m'a créé un groupe qui réunit 5 conflits automatiquement. Alors du coup je vais aller plus vite. Là je vais sur chaque conflit voir si je peux pas à chaque fois en regrouper certains ensemble. Alors des fois c'est pas possible comme ici, donc je défais le groupe. Ça n'a pas d'intérêt de faire un groupe si le groupe ne contient qu'un conflit. Voilà, ici j'en ai réuni ici beaucoup. Donc je vais faire ça jusqu'en bas rapidement. Alors il y en a des isolés. Voilà. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je réunis des conflits, ici on voit le nombre de conflits qui diminue, puisque un groupe même composé de plusieurs conflits, il va le considérer comme un seul et unique conflit. Et ça permet, lorsqu'on fait des rapports notamment, d'y voir plus clair, parce que recevoir un rapport, on vous dit qu'il y a 500 conflits, ça vous avance pas tellement. Et ça, généralement, ça permet de diminuer facilement de moitié le nombre de conflits. Donc voilà, j'avais 28 conflits, j'en ai 14, donc j'ai divisé mon nombre de conflits par 2. Alors, il y a plein d'options de visualisation des conflits. L'une des choses que j'aime faire, notamment en vue de diffusion d'un rapport, c'est que je viens faire en sorte de voir mon conflit correctement. Et si je viens cliquer dans le vide, automatiquement, ici, il me rajoute un petit logo d'appareil photo, ce qui fait que si je reviens sur ce conflit, il est cadré de cette façon. Donc, si je viens par exemple sur ce conflit, je vois que je le vois mal, j'ai du mal à me rendre compte où je suis, donc je vais dézoomer. Je viens cliquer dans le vide et ça me met le petit appareil photo. Je peux aussi, parallèlement à ça, activer l'environnement en activant la case griser les autres éléments, comme ça je vois à peu près où je me situe. Ici, si je viens sur ce groupe de conflits, pareil, je vais peut-être dézoomer un petit peu et je vais mettre l'appareil photo, et ainsi de suite, de manière à ce que si derrière je produise un rapport, et bien que l'image elle soit bien cadrée, que je ne me retrouve pas zoomé à un endroit où je vois rien, où je ne me rends pas compte où je suis. Autre chose que je vais pouvoir faire, c'est affecter ces conflits à des équipes. Donc j'ai une colonne ici affectée. Si je viens faire un clic droit et je fais affecter, je peux dire par exemple que je vais l'affecter à l'équipe MEP. Enfin, ce groupe-là, je vais l'affecter à l'équipe MEP. Ainsi de suite, je vais pouvoir affecter comme ça mes conflits à différents métiers, à différentes entreprises, à différentes équipes. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste m'amuser à affecter quelques clashs détectés à une équipe MEP et une équipe Archi. Et ensuite, je vais pouvoir produire un rapport. Alors, il y a différents formats de rapports. Je peux produire des rapports HTML. Je peux enregistrer mes conflits sous forme de point de vue. Donc, dans cette fenêtre où tout à l'heure, on avait créé des coupes, etc. Donc, il y a plusieurs options. La meilleure option pour diffuser un BE externe, c'est le HTML format tableau. Si vous fournissez un fichier Navisworks NWD, vous ne pourrez pas consulter les conflits directement ici. Donc, il faudra faire un rapport de point de vue qui, lui, sera consultable, par exemple, dans Navisworks Freedom. Et chose intéressante ici, avant de produire le rapport, je peux cocher cette case, inclure uniquement les résultats filtrés. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit et je vais dire filtrer par affecté à MEP. Ce qui fait qu'il m'a isolé ici les 3
enfin les 3 conflits, y compris les groupes de conflits, que j'ai affectés au BE MEP. Et au moment de produire le rapport, si maintenant j'ai bien cette case qui est cochée, quand je vais venir produire mon rapport, je vais le mettre sur mon bureau, que maintenant je regarde le conflit le rapport de conflit qu'il m'a fait. Ici, on voit qu'il m'a, dans la colonne affectée A, il m'a exporté que les conflits qui concernaient le bureau d'études MEP. Et ici, je retrouve toutes mes images. Donc, on voit qu'il y en a certaines, par exemple celle-ci, je ne l'ai pas recadrée, j'aurais dû le faire avant de produire mon rapport parce que là, la personne, elle ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. À l'inverse, bon, ici, j'en ai pas. Ici, à la limite, on voit mieux ce qui se passe justement parce que j'ai pris un peu de distance. Alors voilà ce qu'on peut faire avec cet outil de clash détection, sachant que dans le rapport, chose intéressante, c'est qu'on a en haut ici un résumé des conditions de notre test. Ce qui est très important puisqu'on peut vous imposer dans une BIM convention au moment de la révision des projets de faire des clash détection avec certains paramètres. Donc ces paramètres, on les retrouve ici dans le rapport. Si je rebascule dans Navisworks, alors je vous parlais d'une option qui s'appelait basculement. Si ici, par exemple, je prends ce conflit, conflit numéro 9, je vais masquer les autres éléments, on voit que j'ai une gaine qui rentre dans un mur. Si je viens ouvrir Revit, alors, chose importante, il faut que la version de Revit, pour ce que je vais vous montrer, soit la même que celle de Navisworks. Donc là, moi, je suis dans ce cas, hein, j'ai un Navisworks 2021 et un Revit 2021. Si j'avais un Revit 2020, ça ne fonctionnerait pas. Il faut que le versionning de Navis et de Revit soit le même. Là, je vais aller, sans même ouvrir quoi que ce soit, dans l'onglet complément de Revit, dans outils externes, et je vais activer la fonction switchback en cliquant sur Navisworks switchback 2021. Il ne se passe rien, c'est normal. Je vais réduire ma fenêtre. Et maintenant, si je viens cliquer sur ce mur, j'ai plusieurs options pour basculer, enfin plusieurs façons d'y aller. Je peux par exemple faire un clic droit ici, cliquer sur basculement ou aller dans outils d'éléments basculement. Donc c'est le même outil à chaque fois. Et j'ai sélectionné ce mur. Si je clique sur basculement, automatiquement, vous voyez en bas mon icône de mon logiciel Revit est en train de clignoter parce qu'il est en train d'ouvrir le modèle auquel appartient ce mur. Je vais le laisser s'ouvrir. Voilà. Et automatiquement, là, je touche à rien. Il va aller sur ce mur en 3D. Si ce n'est que, bon, là, le problème, c'est que les autres éléments, ils sont autour, je ne les vois pas. Donc, immédiatement, je viens cliquer sur la petite zone de sélection 3D, comme ça. Ce qui fait qu'il m'isole le mur qui est concerné par un conflit avec la gaine. Alors là, mon modèle IEMEP est chargé, je vois bien le conflit. Et ici, il va me suffire de venir placer une petite réservation. Je vais me mettre de face pour éliminer ce conflit. Voilà. Là, il m'a réglé mon problème de conflit du côté de Revit. Je sauvegarde. Et si je retourne, alors je vais peut-être enlever la boîte 3D avant. J'aime pas être en zoom. Voilà. Donc je sauvegarde. Et si je retourne dans Navisworks, je vais venir actualiser les données que j'ai ajoutées, à savoir là la maquette ARC à laquelle appartient ce mur, sur laquelle je viens de faire une modification, que je viens de sauvegarder. Donc je viens cliquer ici dans l'onglet début sur actualiser. Il recharge, il vient relire la maquette archi, on le voit, arc.rvt. Alors en faisant ça, en fait, il régénère le fichier NWC, le fichier cache Navisworks, qui lui permet de lire tous les fichiers externes, puisqu'il ne les lit pas directement. Chaque fichier les convertit en un fichier NWC qui lui permet justement d'ouvrir ces plus de 60 formats. Là, la maquette est un peu lourde, donc ça prend un petit temps, mais vous allez voir, ça va arriver. Et on va voir comment ensuite réagit la clash détection à cette résolution que j'ai opérée du côté de la maquette archi. Voilà, donc pour le moment,
si je retourne sur mon conflit numéro 9, on voit qu'il n'y a plus de conflit là, ça y est. Par contre, il est toujours rouge, il est considéré comme actif. Mais j'ai un petit panneau attention qui me dit attention, votre modèle, enfin l'un de vos modèles ayant été rechargé, ce test n'est plus à jour. Donc je vais le mettre à jour. Je vais cliquer sur tout mettre à jour et on voit que le conflit ici, il est passé en jaune. Jaune qui veut dire résolu. Donc mon conflit a été réglé très rapidement. Alors là, j'en ai réglé qu'un, mais l'idée c'est justement d'en régler plusieurs quand vous êtes dans un groupe ici. Comme ici, vous pouvez rapidement poser les 4-5 réservations qu'il faut pour régler tout le problème. Et petit à petit, vous faites diminuer votre nombre de conflits. Voilà globalement pour cet outil de clash détection, ce que je pouvais vous montrer. Sachant qu'il y a encore des choses à dire, mais on ne va pas s'éterniser davantage là-dessus. Je pense que l'essentiel est dit. On a un autre outil que je vais vous montrer très brièvement, c'est l'outil de quantification qui est assez peu connu, qui permet de quantifier des maquettes. Il permet aussi notamment, si on insère un format DWF, de quantifier des maquettes purement 2D. Alors on peut le faire aussi avec du PDF par exemple, même si ça marche pas toujours très bien, puisque Navisworks peut ouvrir des formats 2D et pas seulement des formats 3D. Il peut ouvrir du DWG 2D, du PDF, du DWF. Alors, si je viens ouvrir un fichier que j'ai préparé qui s'appelle quantification, je vous montre juste le principe. Alors, l'idée, ça va être la suivante. Ici, je vais ouvrir ce qui s'appelle le classeur de quantification et je vais démarrer un nouveau classeur. Donc, je vais faire configurer mon projet. Ici, j'ai différents types de classification. Donc, vu qu'en France, on n'a pas une classification officielle, je vais partir sur aucun. Là, c'est déjà en métrique. Je fais suivant, suivant, terminé. Donc, ça me dégrise toute cette fenêtre. Et ici, je vais pouvoir tout simplement, alors je peux le faire sur la maquette intégralement, mais je vais vous montrer un exemple, par exemple sur une fenêtre. Je vais prendre mes fenêtres ici et je vais les glisser, déposer dans mon classeur. Et là, je retrouve toutes mes fenêtres. Donc, il m'en a compté 24 automatiquement. Par contre, il me renvoie aucunement longueur, largeur, épaisseur, etc. Les propriétés dimensionnelles qui peuvent m'être utiles, je les ai pas. Parce que en amont, donc je vais refaire, je vais supprimer ça. En amont, il faut que je lui dise, écoute, ces fenêtres, elles ont des propriétés. Et alors, je vais en prendre une toute seule. Et je me rends compte que justement dans type Revit, je retrouve par exemple le paramètre hauteur et largeur de ma fenêtre. Alors ce que je vais faire, c'est qu'avant de glisser déposer des éléments dans mon classeur, je vais mapper des propriétés. Ici, la propriété largeur, je vais lui dire que je vais la chercher dans type de Revit et qu'elle s'appelle largeur. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on peut lire ici dans les propriétés. Type Revit, largeur, renvoie bien la largeur. Je vais juste rajouter hauteur pour l'exemple. Donc je vais récupérer la hauteur et je vais dire la hauteur, tu vas me la chercher dans type Revit, hauteur. Hop, ici. Je fais OK. Et donc, si maintenant je viens refaire ce que j'avais fait juste avant, c'est-à-dire glisser, déposer, ou je peux même faire clic droit, quantification, mettrai pour le nouvel élément de catalogue, ça viendra de me le rajouter. Maintenant, vous voyez, alors là, il a fait les totaux pour la largeur et la hauteur, mais au niveau des éléments individuels que j'ai dans la liste en dessous, il m'a bien récupéré mes paramètres largeur et hauteur. Alors, l'idée, c'est de le faire sur tout. L'autre intérêt, c'est que vous voyez, il a mis une couleur sur mes fenêtres, ce qui fait que je peux masquer le métré, donc ça masque les fenêtres, ou à l'inverse, afficher tous les éléments que j'ai déjà ajoutés à mon classeur. Donc là, il m'isolerait que les fenêtres. Voilà. Et je peux affecter la couleur que je veux ici. Donc là, il m'a mis du vert, mais si je veux, je peux mettre du rouge. Et je peux comme ça voir visuellement ce que j'ai déjà quantifié ou non. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, quand vous faites masquer le métré, qu'il n'y ait plus rien. Et donc une fois qu'on a fini son métré, en sachant qu'on peut renommer ici, je pourrais appeler ça fenêtre, etc. On peut exporter tout ça vers Excel. Je vais l'enregistrer sur le bureau.
Il va me proposer de l'ouvrir immédiatement, donc je lui dis oui. Donc il y a plusieurs onglets. Ici, l'onglet qui est intéressant, voilà, c'est ça. Je retrouve ici mon groupe que j'avais pas rénommé qui correspondait à mes châssis. Je retrouve tous mes châssis avec ici le total, donc j'ai 24 châssis et je retrouve les largeurs et les hauteurs que j'ai bien mappées avant de faire ma quantification. Donc voilà pour cet outil de quantification sur lequel je passe rapidement, mais il y a encore plein de choses qui sont éventuellement faisables. Je poursuis et ça sera le dernier point sur l'interopérabilité qui peut exister entre Revit et d'autres logiciels. Alors, concernant l'interopérabilité avec Revit, ce que je peux faire, je vais fermer ce modèle. Quand vous êtes dans un projet Revit, vous pouvez, via l'onglet Insérer et l'outil Modèle de coordination, insérer, enfin du moins ajouter, des modèles Navisworks, donc au format NWD, qui est le format d'export de Navisworks. Ici, j'ai mis ça, non, pas là-dedans, ici. Donc là, j'ouvre un NWD qui contient des éléments qui viennent de SolidWorks et d'Inventor. Et si je fais OK, je me retrouve avec ces éléments ici, qui viennent donc bien d'un projet démo.nwd dans lequel j'ai isolé que les parties méca que d'ordinaire je ne peux pas retrouver dans Revit, mais grâce à la création d'un fichier NWD via Navisworks en amont, je peux retrouver ces éléments dans Revit directement. Alors, c'est des choses qu'on a déjà abordées, notamment aussi pour l'interopérabilité avec Inventor dans un précédent webinaire que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, qui date de juin 2020 et qui est sur notre chaîne YouTube, où je parle plus de ça, parce que c'est notamment intéressant pour tous les gens qui veulent faire de l'implantation d'usines, etc. Autre chose intéressante, c'est qu'on peut faire, entre guillemets, de la réalité augmentée avec Recap, puisqu'on va pouvoir, dans Recap, qui est la solution de traitement de nuages de points de Autodesk, insérer du Navisworks. Donc on a ici, alors c'est en version bêta, mais ça marche très bien, la possibilité d'attacher des projets, ici, projet attaché. Donc si je clique dessus, il me propose d'aller chercher de la même façon un fichier NWD. Donc là, je vais l'ouvrir. Il me dit projet attaché avec succès. Pour le moment, il ne se passe rien, puisque je ne peux consulter ce que je viens d'insérer que dans les scanoramas. Donc c'est les vues, les petites bulles qu'on a là qui vont nous mettre une photo qu'a pris le scanner au moment où il a réalisé son scan. Donc, si je viens consulter un de ces scanoramas, je vais retrouver, en plus de la photo, eh bien, des éléments qui viennent de Revit. On voit une grue, etc. C'est le projet que je vous montrais tout à l'heure où j'avais rajouté un tuyau. Donc tout ce que j'ai rajouté qui vient de Revit, je peux le consulter directement, comme ça fait une sorte de réalité augmentée. Voilà pour l'interopérabilité. Je vais rouvrir mon PTT et je crois qu'on est arrivé au bout. Petit point, donc les avantages, ça va vous permettre une coordination complète des projets, peu importe votre métier, vos fichiers d'entrée. On va pouvoir faire de la simulation de construction, même pour aller plus loin de la simulation de maintenance. Ça permet d'analyser des choses, de faire des rapports de clash. Ça va simplifier la collaboration. Donc toutes ces choses-là, Navisworks est un peu le seul logiciel du marché à avoir cette polyvalence-là, en sachant que, et ça sera le dernier point, je peux à tout moment exporter dans un format qui s'appelle le NWD un projet, lui mettre un titre, etc., lui le protéger par mot de passe, lui indiquer une date d'expiration. Et ce fichier NWD, je peux l'ouvrir et consulter les animations, que ce soit les animations tout court et les animations de phasage, directement avec la version gratuite de Navisworks, qui est Navisworks Freedom. Ensuite,
Tac, je vous remets le PTT. Donc voilà pour les avantages, et je vous mets en garde sur certaines choses. J'en avais déjà parlé, donc c'est aucunement un outil de conception. Ce n'est pas qu'un simple outil de visualisation comme beaucoup de gens le croient parfois. Je pense que je viens d'en faire la démonstration. Ce n'est pas destiné uniquement à la construction. On l'a un peu vu, même si je me suis quand même pas mal axé sur des modèles orientés bâtiment. Il n'est pas remplacé par BIM 360 Coordinate, qui est une solution sur le cloud qui est offerte par Autodesk, mais qui ne propose pas autant de possibilités que Navisworks. Et ce n'est pas un outil compatible SIG, il n'est pas fait pour gérer de la carto et pour gérer des grands espaces. Donc là, le SIG se développe de plus en plus avec ArcGIS, avec QGIS, etc. Mais Navisworks n'est pas destiné à ce genre de problématiques. Voilà pour moi, donc je vous écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup Anthony, en tout cas c'était très complet. Donc on va pouvoir prendre quelques questions. Donc vous avez un petit utilitaire pour poser des questions, nous poser des questions directement et taper vos questions et les écrire. Donc il y en a déjà eu certaines. Il y a une question notamment sur une manipulation que tu as faite tout à l'heure, donc concernant des liens créés sur un area. Est-ce que ces liens créés, ils sont exportés lors de l'enregistrement en NWD et font-ils partie intégrante du NWD? Alors, si c'est des liens en local, il faudra, à mon sens, les joindre au fichier NWD. Par contre, si évidemment c'est un lien vers le web, là, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est, par exemple, l'image que moi j'ai rajoutée, si je fournis mon NWD, il faudrait que je fasse le test parce que je suis pas sûr, mais je pense que il la trouvera pas en fait, parce qu'il il va la lire quelque part et si je fais le NWD, il va pas l'intégrer à l'intérieur. D'accord. Ok. Parce que là, Donc, en plus, j'ai fait un exemple sur une simple image, mais imaginons que j'avais mis un lien vers un PDF qui fait 50 mégas, je pense pas que le NWD il va l'intégrer, quoi. c'est le transfert avec. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Une autre question, est-ce que les jeux qui sont créés, exemple sur les gains, raccords, aération, etc., peuvent être sauvegardés dans Navisworks en tant que jeu standard ou est-ce qu'il faut les recréer à chaque nouveau projet? Non, non, non. Justement, on peut les sauvegarder en tant que jeu standard. Par contre, mise en garde, si vous travaillez tout le temps avec la même typologie de fichiers, ça va pas gêner parce que ça sera toujours les mêmes propriétés qui seront rangées au même endroit. Par contre, si on travaille avec différents BE enfin surtout différents BE qui travaillent avec différents logiciels, ces propriétés elles vont pas forcément se trouver au même endroit. Par exemple, là pour mes gains, je suis allé chercher dans type de Revit catégorie gain, mais si c'est un fichier qui vient d'un autre logiciel, peut-être que ça sera certainement pas de toute façon rangé dans type de Revit, puisque ce paramètre-là n'aura pas de raison d'exister dans un autre logiciel. Donc je dirais que ça dépend ça dépend de votre façon de travailler. L'idée, c'est effectivement d'éviter d'avoir à les refaire à chaque fois, mais des fois, il faudra quand même remettre un petit peu les mains dedans s'il faut les ajuster en fonction des fichiers sources. D'accord. Ok. Une autre aussi question, Anthony, concernant les IFC. Est-ce qu'on peut exporter en IFC depuis Navisworks? Non, c'est pas intégré par défaut, mais il y a deux plugins qui en tout cas prétendent le faire. Il y a le plugin eConstruct qui est assez connu sur Navisworks, qui propose aussi plein d'autres utilitaires. Donc on l'achète via le store Autodesk, j'imagine. Voilà, alors je crois que je l'avais anticipé cette question. Alors peut-être qu'un autre moyen, ça peut être de Fermé. passer par Revit aussi, si on a Navisworks et Revit, Je l'ai d'importer un fermé. NWD dans Revit et Alors, d'exporter ouais, depuis alors Revit au après, IFC. dans tous les cas, ce qu'il faut savoir sur ça, c'est que lorsqu'on fait un export IFC, il faut qu'il soit bien créé, je dirais, pour qu'il soit utilisable. Et ce que fait l'IFC, par exemple, depuis Revit, c'est qu'il vient ranger chaque catégorie Revit dans une classe Oui, IFC. Le oui. problème, c'est que si tu veux ranger dans une classe IFC un élément qui viendrait de SolidWorks ou même de Tekla, mais que tu es dans Navisworks, il va peut-être se perdre et je suis pas sûr de la qualité finale de l'IFC, quoi. Donc, ça Ok. permettrait certes d'exporter et de concaténer dans un seul modèle géométrique tout un tas de choses, mais par contre, pour ce qui est des informations, c'est plus délicat. Donc on conseille plutôt de partir d'un logiciel BIM pour faire ça. Ouais. Ok. Voilà. Ouais. Et une autre question aussi, le format NWD de Navisworks est-il lié à des versions? Non, pas depuis la version 2015.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il Donc y en fait, a, voilà. tu peux enregistrer actuellement avec ton Navisworks 2021, tu peux enregistrer soit en 2015, tu peux enregistrer dans une version antérieure, Voilà, soit enregistrer dans un format qui est compatible avec les 5 dernières versions. voilà, c'est Et dans ça. ces cas-là, si tu enregistres sur du 2016 à 2021, quelqu'un qui a Navisworks 2017 ou 2019, il pourra l'ouvrir. Voilà, sans problème. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, peut-être pour vous rappeler aussi, toc, toc, donc concernant la clash détection ou peut-être les différentes, si on fait un petit rappel, donc il y a trois versions, hein, on va dire, de Navisworks. Donc il y a la partie Freedom qui est gratuite. Vous avez la partie Simulate, donc là qui est payante, et la partie Manage qui est considérée comme la version complète et qui est elle incluse dans les AEC collections. Dans tous les cas, Navisworks, je perds mon micro. Dans tous les cas, Navisworks, vous pouvez le souscrire en tant que produit seul, en standalone, souscrire individuellement, donc que ça soit Simulate ou Manage, mais vous l'avez également en version complète, donc incluse dans l'AEC collection ou dans la PDM collection, que vous soyez dans la mécanique ou dans le bâtiment. Euh, donc c'est un logiciel qui s'adresse à beaucoup de profils d'utilisateurs aussi. Que vous soyez concepteur, vous travaillez en revue de projet, sur de la maintenance de machines, d'équipements de production, du lean dans l'industrie. Euh, vous trouvez des réponses grâce à Navisworks à beaucoup des questions que vous vous posez et ça répond voilà, à une grande variété de profils d'utilisateurs. C'est très complet, ça fait beaucoup de choses. Je vois pas d'autres questions. Ah si, une autre question. Toc. Alors, non, on a répondu à ça. Parfait. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher donc, de nos différentes agences en local, hein, où vous soyez. Vous tapez Applicite Lyon, Applicite Nantes, Applicite Bordeaux. Vous allez à Applicite Toulouse, vous trouvez tout de suite nos coordonnées sur Internet. Vous pouvez également envoyer un petit mail à contact@applicite.com en pensant à préciser votre code postal. Comme ça, vous serez directement rappelé par les bonnes équipes chez nous. Voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Je ne vois pas d'autres questions, Anthony. Merci beaucoup à Moi, toi. ouais. Oui, Eh ben, merci à vous. tu veux Il y avait juste une toute petite question, je réponds rapidement. Une personne qui demandait si on pouvait faire des exports de Navisworks vers des plans exe, ce genre de choses. Donc non, il n'y aura pas de livrable avec Navisworks autre que du fichier NWD 3D. Après, il Oui, faut on retourner fera dans le des plans. logiciel d'origine pour faire les modifs. Exact. OK. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, ce webinaire était enregistré, donc vous pourrez le voir et le revoir sur nos chaînes YouTube. Vous avez la liste donc, des webinaires qu'on a fait récemment. Et on a encore 3 webinaires de prévus sur ce mois de mars, alors avec nos équipes simulation, injection plastique et FAO. Voilà, pensez bien à consulter l'agenda Applicite sur notre site internet. Comme ça, vous avez l'information des différents webinaires proposés. Merci de nous avoir suivis et on vous retrouve à bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée.